faut qu'on parle. Je t'écoute. Alors, je suis récemment tombée sur deux articles très intéressants, basés sur une étude qui a été faite en 2015 et l'autre en 2025. Alors, en 2015, l'étude dit que le taux de divorce en Afrique centrale était de 20%. Et en 2025, la même étude dit que le taux de divorce est passé de 20% à peu près 40%. Ça a carrément doublé, quoi. Exactement. Ça m'étonne quand même de nous, surtout en tant qu'Africaine. Je me rends compte que depuis très longtemps, on se vante du fait qu'on ne part pas des mariages, du fait qu'on fait perdurer nos mariages, du fait que nous, on ne part pas pour rien, on ne casse pas les liens qu'on a créés. Mais aujourd'hui, tout ça bascule, tout ça change et on se retrouve à partir justement tu vois, passer de 20% à 40% de 2015 en 2025, c'est énorme. Tu vois, et ça me ramène justement à me demander pourquoi les relations ne marchent plus. Bienvenue dans Faut qu'on parle, notre podcast qui aborde sans filtre les réalités de la vie d'adulte et la vie de couple ici en Afrique. Si vous ne suivez pas encore la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo avec un maximum de personnes. Passez un bon moment. C'est vrai que, comme tu le dis là, s'il y a près de 40% de taux de divorce aujourd'hui en Afrique, on a toujours vu l'Afrique comme la référence. Ça veut dire là où l'Europe ou l'Occident, ils avaient des taux de divorce beaucoup plus élevés. L'Afrique avait l'air beaucoup plus stable dans ses relations. Et d'avoir un taux qui est, j'imagine, aussi proche maintenant que les taux de divorce en Occident, c'est la preuve que si on a toujours pensé que justement en Afrique on ne divorce pas parce que nos sociétés sont plus stables, c'est clairement plus le cas aujourd'hui. Parce que ça veut dire que un mariage sur 3 va terminer en divorce. C'est énorme. Moi, je pense qu'il y a peut-être un élément auquel on ne fait pas assez référence, c'est qu'on est dans une société qui a changé radicalement. Mais c'est comme si on est resté dans un schéma d'une Afrique traditionnelle, alors qu'on vit dans un monde moderne qui a de nouvelles réalités, qui est beaucoup plus avancé. Et on ne s'est pas rendu compte qu'il y a eu ce shift dans la manière dont on vit aujourd'hui, mais il n'y a pas eu le shift dans la mentalité avec laquelle on aborde les relations et les mariages. Et ça peut être vraiment un des éléments déclencheurs. Le monde a changé. Le monde a changé simplement. Exactement. Tu sais, quand je lisais l'article, il y a aussi un point qui m'a encore fait questionner. C'était qu'on se rend compte qu'en Afrique, ce sont les femmes qui demandent le divorce. Tu vois? Il y a des cas d'hommes aussi, mais pour la plupart, et vraiment les pourcentages sont élevés pour les femmes, ce sont les femmes qui demandent le divorce. Pour la plupart des cas que je connais, ce sont les femmes qui ont demandé le divorce pour des raisons multiples. Ça peut être qu'elle n'est plus heureuse, que son mari ne joue plus le rôle qu'il devrait jouer. Et aujourd'hui, avec le monde moderne, on valorise plus l'individualisme, on valorise plus le fait de chercher sa paix. On cherche beaucoup plus notre paix mentale, on cherche beaucoup plus notre épanouissement, notre bonheur. Et justement, les femmes ne restent plus. Les femmes ne restent plus pour les enfants, les femmes ne restent plus avec des maris toxiques pour elles. Et tu vois, il y a plusieurs raisons comme ça. C'est clair qu'il y a de plus en plus de femmes qui initient la demande de divorce. J'ai connu des femmes personnellement qui ont initié la demande de divorce, qui ont initié la séparation. Et je pense que justement, dans notre Afrique traditionnelle, l'Afrique de nos parents, ce n'était pas la norme déjà. La norme culturelle, c'est qu'on ne divorçait pas. Donc il y avait une forte pression sociale à ne pas se séparer. Et puis, tu avais aussi que forcément, la justice ne permettait pas ou ne facilitait pas la tâche. Et après, tu te retrouvais aussi avec des femmes qui étaient beaucoup plus dépendantes dans le mariage parce qu'elles ne travaillaient pas, donc elles étaient très dépendantes économiquement des hommes. Et donc aujourd'hui, si le monde a changé, que les femmes sont beaucoup plus indépendantes financièrement et qu'elles sont plus instruites et que
plus instruite, ça veut dire aussi qu'elles maîtrisent un peu mieux le système juridique et judiciaire. Donc, ça fait que, forcément, elles peuvent initier un peu plus facilement la procédure de divorce. J'ai une autre question qui me traverse l'esprit. C'est par rapport au rôle de la famille élargie. À l'époque, les familles jouaient le rôle de garder les gens mariés. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes ne jouent plus ce rôle-là. Oui. Et moi, je me souviens à notre mariage que le Nzonzi qui représentait ma famille m'avait mis une certaine pression quand il était en train de dire vous nous réunissez ici pour votre mariage, pour votre amour, vous avez envie d'être ensemble. N'osez pas nous réunir ici parce que vous voulez vous séparer. Ouais. C'était beau, c'était un beau discours, j'ai beaucoup aimé, mais il y avait une sorte de pression derrière, tu vois. Mais je me rends compte que ce rôle-là s'arrête maintenant à ça aujourd'hui, à ne dire que ça, ne divorcez pas, ne partez pas. Oui. Mais de plus en plus, les familles arrêtent de jouer le rôle que les familles jouaient avant dans les mariages, qui faisait que des fois vous ne partez pas parce que vous devez préserver cet honneur-là, vous allez essayer d'arranger les choses parce que vous avez pris un engagement avec des gens, vous avez réuni des gens, vous avez introduit des gens, si on va le dire comme ça, dans votre union, vous les avez impliqués d'une certaine manière. Oui. Donc même pour partir, c'était compliqué, tu vois. D'un autre côté, j'aime pas ce rapport-là parce que c'est venu aussi avec beaucoup des choses qui faisaient que cette pression, même quand tu n'es plus heureux, même quand tu ne te sens plus à ta place, même quand tu te retrouves avec un partenaire qui ne te correspond plus à la longue, cette pression-là était tellement forte qu'on restait pour ça, tu vois, et c'était pas forcément sain. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, que le monde a simplement changé, la société africaine a changé. Avant la colonisation, la famille était beaucoup plus... C'était des clans, c'était des communautés qui étaient organisées. Et même les mariages se faisaient dans ces contextes-là. C'était des mariages arrangés où on prenait les enfants de tel clan ou de telle famille qu'on mariait à tel autre clan. Et il y avait un accompagnement, il y avait un encadrement du couple de cette manière-là. Les mariages ne se faisaient pas par amour. Les mariages se faisaient par arrangement. Et la modernité amène que le mariage se fait maintenant plus par amour. Le mariage est décidé par le couple lui-même. Il n'est pas décidé par la famille, même si la famille a toujours une certaine influence. Donc, ça, c'était avant la colonisation. Mais après la colonisation, tu te rends juste compte que l'impact même de la famille élargie n'était pas forcément positif, parce qu'il n'aidait pas à bâtir des mariages qui allaient être durables, parce qu'ils allaient être bâtis sur une compatibilité, une harmonie entre les deux personnes, une volonté de fonder une famille, une volonté d'avoir la même vision. Et la famille élargie, mais la famille en général, peut-être qu'elle n'a jamais été saine, peut-être qu'elle a toujours joué un rôle plus ou moins toxique, tu vois. Et, parce qu'aujourd'hui, même quand tu le vois, même s'il y avait les tantes qui pouvaient conseiller, même s'il y avait les oncles qui pouvaient accompagner les jeunes hommes dans le mariage, tu te rends compte surtout que ce n'étaient pas forcément les bons conseils qu'ils donnaient, c'était des conseils qui étaient... Manipulateurs? Oui, qui étaient faits au bénéfice peut-être de l'idée de la famille, plus qu'au bénéfice... Au détriment du couple, au détriment de comment les couples se sentent. Tu vois, même moi, pour rebondir à ce que tu es en train de dire, nous, en grandissant, on a toujours su que les mamans disent aux filles de rester. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se bat aussi avec l'idée. Tu ne peux plus dire à une femme de rester alors qu'elle est malheureuse dans son mariage ou elle est dans des mauvaises mains, tu vois, des hommes qui battent, des hommes qui sont infidèles. Aujourd'hui, on se bat à normaliser ça, tu vois, normaliser de partir, tout et tout. Mais moi, je sais qu'à l'époque, même quand on te bat, même quand ton homme est infidèle, même quand ton homme ne remplit pas pleinement son rôle,
et que la seule chose qu'il peut faire, c'est apporter de l'argent dans votre foyer, tout le monde te disait de rester, les mamans beaucoup plus, tu vois. Les femmes, il y a des femmes qui conseillent à d'autres femmes de ne pas partir. Où est-ce que tu iras? Tous les hommes trompent. Si des grandes femmes aujourd'hui se font tromper par leur homme, c'est pas toi c'est pas toi qui va échapper à ça, donc ou partir. Donc tu vois, hein, ça veut dire que quand on te dit ça, généralement c'est pas pour ton intérêt. Ouais. Quand ta maman te dit ne pars pas même si ton homme t'est infidèle, quelque part c'est son intérêt parce que elle n'a pas envie que sa fille se retrouve célibataire. Elle n'a pas envie que sa fille perde son mariage. Elle n'a pas envie que... Tu vois, je veux dire... Elle n'a pas envie dans le sens où elle n'a pas envie que elle ça a entache honte, son oui, image. ça entache son image, exactement. Que les gens parlent derrière elle, qu'on dise que d'ailleurs cette maman-là, sa fille a divorcé, sa fille n'est plus dans le mariage. C'est quelque part honteux pour elle. Et c'est lourd de porter cette honte, tu vois. Donc, comme tu dis, hein, même si les familles jouaient leur rôle avant, c'était pas forcément des rôles sains. C'était des rôles qui essayaient de nous faire garder dans des mariages qui tenaient plus, tu vois un peu. Donc ça me ramène un peu à me dire, j'ai lu l'article. L'article dit que le taux de divorce est passé de 20 à 40%. Mais l'article ne dit pas que même si en 2015 on était à 20%, ça veut pas dire que les mariages tenaient, tu vois. Aujourd'hui, c'est juste qu'avec la modernité, les mêmes mariages qui ne tenaient plus avant, aujourd'hui, on a plus de courage à partir. On veut notre bonheur avant tout. Tu vois, ou avant, où tu pouvais rester pour les enfants, aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, les enfants vont grandir, tu vois. Les enfants, oui, on va poursuivre leur éducation, mais bon, on n'est plus heureux ensemble, on n'est plus capable de vivre ensemble, il vaut mieux partir, tu vois, un peu. Hein. Donc, oui, peut-être que le taux de divorce a grimpé, mais ça ne veut pas dire que avant, les mariages étaient bien. Avant aussi, les mariages n'étaient pas bien, mais c'est juste qu'ils n'avaient pas le courage de partir. Moi, je me souviens, à un moment donné, il y a eu comme des techniques. Hein. Ça veut dire que quand vous n'êtes plus heureux ensemble, ou vous ne voulez plus être ensemble, vous ne divorcez pas, mais vous vous séparez. L'homme va vivre à l'étranger ou la femme va vivre à l'étranger avec les enfants. L'homme reste et juste il y a une séparation des corps. Mais c'est pas clair que vous avez divorcé ou où chacun fait sa route. C'est juste que, bon, pour préserver ça, hein, pour qu'on ne se retrouve pas à commencer à expliquer à tout le monde qu'on s'est séparés, qu'on se sépare de cette manière. Va vivre avec les enfants ailleurs, moi je vais refaire ma vie. Et souvent les hommes qui restent, ils refont leur vie avec d'autres familles, mais bon, on sait que sur papier, ils sont toujours mariés. Exactement. Tu vois un peu. Ils ne contribuent pas à augmenter la statistique du nombre de divorces. Exactement. Mais effectivement, je pense que le taux était peut-être le même, hein, le taux de séparation ou le taux de couple qui ne fonctionnait plus, mais simplement qu'on n'arrivait pas jusqu'au divorce. Aujourd'hui, on a plus de moyens d'y arriver et on le voit. Et surtout le fait que ce soit de plus en plus de femmes qui initient le divorce en Afrique, c'est juste la preuve qu'il y a un shift social. Et tu te rends compte aussi qu'il y a une sorte d'inversion des rôles entre l'homme et la femme. Mais au-delà de l'inversion des rôles, c'est comme si les rôles de l'homme et de la femme dans la société et dans le couple ont évolué. Mais on ne s'est peut-être pas préparé à ça ou on ne s'est pas rendu compte, surtout pour nous les hommes. Hein? Parce que tu vois aujourd'hui beaucoup de dynamiques de couple qui ont changé par rapport au format dans lequel on a grandi, au format dans lequel on a vu maman et papa. Tu as de plus en plus de couples où l'homme et la femme travaillent. Tu vois, aujourd'hui, c'est pas évident pour un homme qui a moins de 50 ans de rencontrer une femme et de dire « je veux une femme au foyer ». Hein. La femme a son mot à dire sur quel type de femme elle veut être. À l'époque, c'était par défaut que tu as rencontré une femme, c'est une femme au foyer, tant que tu as les moyens d'assurer que ce reste une femme au foyer. Aujourd'hui, je pense qu'avec aussi la crise économique, la pression financière qu'il y a pour notre génération, de plus en plus d'hommes sont obligés d'accepter des femmes qui travaillent, mais de plus en plus d'hommes aussi ont besoin de femmes qui travaillent, ont besoin de femmes qui sont indépendantes, mais le schéma
social de l'homme qui est dominant face à la femme, lui, il n'a pas changé. Cette mentalité dans laquelle on a été éduqué. Les hommes traditionnels qui veulent des femmes modernes, mais en même temps traditionnelles. Exactement, tu vois. exactement. Ça, c'est aussi une dynamique, peut-être qu'on n'a pas intégrée, et surtout pour nous les hommes, parce qu'il y a beaucoup de fights maintenant dans les couples. Oui, on se bat, oui, exactement. Il y a énormément de fights dans ce sens-là. On retrouve justement, tu vois, je dis que les mentalités n'ont pas changé, et c'est tellement vrai parce que, je te donne un exemple aussi simple, hein. Toi et moi, on se retrouve en train de travailler. Moi, j'ai un boulot, je sors le matin, je rentre à 16 h. Toi aussi, tu sors le matin, tu rentres à 16 h. Mais nous deux, quand on rentre à la maison, moi maintenant, je porte ma casquette de femme au foyer, alors que je suis fatiguée, alors que j'ai peut-être eu les mêmes challenges que toi ou plus que toi-même. On a passé une journée dure peut-être au boulot, mais quand on rentre à la maison, toi, tu t'assois sur ton téléphone à suivre tes matchs, à relaxer. Alors que moi, maintenant, je passe à la cuisine. Moi, maintenant, je m'occupe des enfants. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé la journée. Je mets ma casquette de femme mariée. Et on dirait que c'est normal. On n'en parle pas parce que c'est ça la norme. Ouais. C'est toi la femme, c'est toi qui vas préparer. C'est pas moi c'est moi, c'est l'homme, tu vois. Moi, c'est le chef, moi. Mais en même temps, nous deux, on a travaillé. Nous deux, nous sommes allés au travail le matin. Nous deux, on apporte de l'argent. Aujourd'hui, il y a même des dynamiques 50-50. Moi, j'apporte ça, toi, tu apportes ça. Oui, mais moi, j'apporte ça. Toi, tu apportes ça. Mais quand il faut s'occuper du foyer, il n'y a que moi qui apporte. Tu vois un peu? On se retrouve à avoir des hommes traditionnels qui veulent des femmes modernes, mais en même temps, des femmes traditionnelles, tu vois un peu. Et on se bat avec cette idée-là. Et les femmes se retrouvent dans des situations où elles sont perdantes, justement. Tu vois, pourquoi je vais rester avec un homme qui joue pas son rôle pleinement, mais qui m'oblige aussi, non seulement à apporter de l'argent, mais aussi à être cette femme au foyer-là, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que de plus en plus de femmes partent. Parce que les hommes n'apportent plus à table un élément supérieur. Si nous deux, on peut subvenir aux besoins de la famille, parce que nous deux, on apporte de l'argent, et en même temps, moi, je continue de jouer mon rôle, mais aussi, toi, peut-être qu'au-delà de ne plus jouer pleinement ton rôle, tu te retrouves aussi à être dans l'infidélité, tu te retrouves aussi à être l'homme qui veut être le chef, l'homme qui ne fait rien, l'homme qui... Tu vois un peu? Donc oui, les femmes, maintenant, elles jaugent, elles se disent « mais je peux partir ». C'est sûr que l'absence de mise à jour par rapport au shift qu'il y a eu dans le monde, il s'est fait pour tout le monde. Tu as encore des femmes de la génération de nos mères qui conseillent des femmes de notre génération, et même des femmes qui travaillent, qu'elles doivent quand même jouer le rôle de maîtresse de maison, de gérante de la maison. Ça reste, c'est pas seulement les hommes qui imposent ça aux femmes, ça veut dire que ça reste dans nos mentalités que c'est ça le rôle inné de la femme, mais la femme, c'est juste qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'elle joue un peu plus le rôle qui était le rôle de l'homme, pour 1 million de raisons. Hein? Parce qu'il y a aussi ce besoin d'émancipation, la femme aussi veut son autonomisation, elle veut son indépendance, elle veut reprendre le contrôle de son destin. Ça vient avec la modernité. Hein? Mais la vérité, c'est que dans la mentalité, dans l'éducation, dans le conseil, dans même la manière dont la femme se voit encore, d'abord, automatiquement, elle intègre ça. Et de l'autre côté, pour l'homme aussi, il n'y a juste pas eu L'homme n'a pas été préparé à ce que la société allait changer aussi radicalement pour lui. On est dans une société patriarcale. Ça veut dire que c'est une société qui est dirigée par les hommes et qui a été faite d'une certaine manière au bénéfice de l'homme. Mais la réalité d'un monde qui nous dépasse, parce que la vie, elle n'est pas sur papier, hein, ce n'est pas les principes et les lois qu'on a écrites qui font la vie. Hein. La vie, c'est ce qui arrive en dépit de ces principes et de ces lois. Donc, la réalité, c'est que le monde a changé. La réalité, c'est que là où nos pères avaient peut-être plus de moyens de pouvoir ou de subvenir aux besoins de très grandes familles, c'est un beaucoup plus grand challenge pour nous. En même temps, nous aussi, dans notre évolution, on a envie d'apporter un peu plus. Donc, la famille ne se limite pas simplement à nourrir les enfants, à les habiller et à les envoyer à l'école.
On veut les envoyer dans la meilleure école, on veut leur faire vivre des expériences en les envoyant à l'étranger, en vacances, faire des expériences du monde, se cultiver autrement. On veut le meilleur dans un monde où il y a beaucoup plus de challenges, mais un monde qui coûte plus cher aussi. Et donc, ça fait que la capacité de l'homme à subvenir seul aux besoins de la famille, elle devient limitée. En même temps, la femme, elle se développe beaucoup plus. La femme, elle fait ce que l'homme a toujours fait. Une dynamique à laquelle on n'a pas été préparé, par exemple. Hein. Notre société n'a pas prévu un format où l'homme gagne moins d'argent que sa femme et continue d'avoir les outils pour que ce mariage soit durable, pour que cette relation soit durable. Ça veut dire que même s'ils s'aiment au départ, tu as une femme qui gagne très bien sa vie, qui rencontre un homme qui gagne moins bien sa vie, et c'est le coup de foudre, tu vas te rendre compte qu'à un moment, dans la relation, ce qui va se passer, c'est que ils ne vont pas se sentir à leur place. L'homme aura besoin de s'affirmer, et de s'affirmer, la seule manière que nous, on a appris de nous affirmer, c'est en étant fort financièrement. Et la femme, quelque part, voudra se faire plus petite ou se restreindre, ou bien elle aura peut-être aussi une réaction d'orgueil. Donc, ils vont se retrouver, même s'ils s'aimaient dès le départ. Tu vois, le manuel d'instruction sur comment être africain, comment être congolais, ne nous a pas juste appris qu'on peut être dans une dynamique où la femme gagne mieux sa vie, on peut être dans une dynamique où la femme a une plus grande vision, on peut être dans une dynamique où la femme occupe des postes à haute responsabilité, parce qu'il n'y a pas que l'argent. Hein. Tu es marié à une femme qui est à la tête d'une des plus grandes entreprises du pays. Ok, c'est une réalité, mais maintenant, comment nous on vit ça? Parce que c'est la réalité. La réalité, c'est que de plus en plus de femmes s'élèvent au sommet de la société africaine et congolaise. Mais comment les hommes en gèrent ça? Mais on n'a pas été simplement préparés à ce que la femme soit notre égale, moi je dirais. Exactement. Et justement, je pense que le monde a changé pour tout le monde, que tous ces changements-là nous bouleversent tous, mais que aussi en même temps, on a un plus grand travail à faire, que ce soit sur nous, que ce soit même sur la société, tu vois. Je trouve que on a longtemps éduqué les filles, les petites filles, les jeunes filles, à être des femmes, à être complètes. Mais on n'éduque pas assez les garçons à être eux complets. Ça fait que, justement, on se retrouve à marteler sur l'éducation des filles. Une femme doit faire ceci, une femme va à la cuisine, une femme tient la maison. Mais on n'a pas assez d'hommes qui, eux, peuvent justement vivre dans ce monde qui change complètement, tu vois. Tout ce qu'on apprend à l'homme, c'est tu dois être un homme, tu ne pleures pas, tu dois prendre soin de ta famille. Prendre soin de ta famille, on ne lui dit pas que tu dois changer les couches de ton enfant, on ne lui dit pas que tu dois faire la cuisine si ta femme n'est pas là, on ne lui dit pas que tu peux rester avec tes enfants si ta femme voyage. On lui dit trouve de l'argent. Oui, on lui dit trouve de l'argent pour ta famille et c'est tout, tu vois. Et moi, en tant que femme, le travail que moi, je peux faire, c'est d'éduquer mon garçon, quand j'aurai un garçon, c'est d'éduquer mon garçon à être un homme complet, tu vois, être un homme qui, même si on le lâche dans la société, c'est juste pas un homme qui sait apporter de l'argent, parce qu'aujourd'hui, les femmes savent aussi apporter de l'argent. C'est aussi un homme qui sait apporter plus que de l'argent, un homme qui sait prendre soin de sa famille émotionnellement, un père présent, un homme qui peut prendre soin de sa maison, avant même sa famille. Hein. Mais comment préparer la prochaine génération à être des hommes complets? Comment on les éduque à être des hommes complets? Tu vois, là, comme je dis, hein, la société change pour tout le monde. On doit tous s'adapter. Pas que rebondir sur non, on ne nous a pas donné ci, on ne nous a pas donné ça, mais plutôt que oui, le monde change, comment on s'adapte à ce nouveau monde qui change. Se dire que moi, en tant qu'homme, même si ma femme a des autres responsabilités dans la société, comment je manage ça, comment je gère ça, tu vois, plutôt que de toujours essayer de jouer à l'homme, de toujours essayer de jouer au chef, de toujours essayer de jouer à... même si c'est elle qui apporte plus d'argent, ça reste moi l'homme, ça reste... Tu vois, comment on s'agence, comment on entre dans ce moule-là? Parce que c'est ça la nouvelle société, tu vois. C'est intéressant que tu dises que nous devons faire de la prochaine génération d'hommes des hommes plus complets.
Et c'est par là que ça commence. Ce n'est pas une excuse de dire que les hommes n'ont pas été préparés, les hommes n'ont pas été formés. Parce que la vérité, c'est que c'est à travers l'éducation, c'est à travers l'instruction qu'on reçoit les outils qui vont nous permettre de survivre. Et l'éducation dans notre société, c'est d'abord la femme qui la transmet. Et donc, la vérité, c'est que les femmes, pour une bonne raison, parce qu'elles ont peut-être été matées dans la société, parce qu'elles sont un peu les victimes du patriarcat, mais elles ont transmis même leur trauma. Je te donne un exemple. Je me rappelle quand je suis allé étudier à l'étranger, je vivais seul pour la première fois et je me suis retrouvé à manger au restaurant tous les jours. Et parce que tu n'arrives pas à bien gérer ton argent de poche ou que forcément, avant la fin du mois, parce que tu utilises l'argent pour manger au restaurant tous les jours, avant la fin du mois, tu n'as plus d'argent. Donc, tu te retrouves à te débrouiller, à manger des trucs à la sauvette. Mais tu réalises au fond qu'il y a un outil, une compétence de base que tu n'as pas. Tu n'es pas capable de te faire à manger. Tu n'es pas capable de tenir ton petit appartement parce que tu n'as pas appris dans ton enfance à te faire à manger, à cuisiner. Tu n'as pas appris à faire la lessive, faire la vaisselle. Ça devient quelque chose que tu es obligé, tu es obligé de t'adapter, mais c'est pénible parce que tu es déjà un jeune adulte. Et je me rappelle que je me suis senti très mal, parce qu'en tant qu'homme, tu te sens fort. Parce que tu as l'impression que tu as toutes les réponses de la vie, tu as l'impression que tu es cultivé, tu as été préparé, ton intellect a été préparé à faire face aux challenges de la vie. Mais tu te rends compte que sur les aspects les plus pratiques de la vie, tu n'as pas les outils simplement. Or, tu te souviens aussi que quand tu étais plus jeune, c'est ta mère, quand tu vas à la cuisine, c'est ma mère qui allait être la première à me dire non, va à l'extérieur, quand la nourriture sera prête, on va te dire. Elle ne t'a jamais impliqué à l'accompagner, elle, et accompagner tes sœurs à tenir la maison. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que les femmes, les filles, elles sont formées à mieux survivre, à être plus adaptées aux challenges de la vie réelle. Et ça, dès le bas âge. Et dès le bas âge. Mais les garçons, ils n'ont pas ces outils-là. Et donc, aujourd'hui, vraiment, la solution, c'est dans la transmission à la prochaine génération de garçons des outils pour que d'abord, ils ne se sentent pas supérieurs aux femmes. Parce que se sentir supérieur, ça vient aussi avec une attitude. Le garçon se sent supérieur à la femme parce que pendant qu'elle s'occupe des tâches ménagères, lui, il est en train de chiller, il est en train de jouer. Mais elles sont en train de grandir, elles sont en train de se former à grandir. Et lui, il est juste en train de jouer. Il passe sa vie à jouer. Et un jour, la vie réelle arrive. Un jour, et il se rend juste compte qu'il n'est pas outillé pour ça. Le nombre d'hommes qui, quand ils quittent la maison de leurs parents pour aller maintenant dans le mariage, tu te rends juste compte qu'ils ne savent juste pas comment on fait. Alors que leurs femmes, qui ont aussi quitté la maison de leurs parents, elles savent comment on tient une maison. Donc, elles sont formées déjà. Elles savent comment on tient un mari. Oui, tu vois. Et donc, c'est une réalité, mais il y a vraiment une sorte de désynchro entre la manière dont on a élevé les femmes et la manière dont on a élevé les hommes. Et on avait l'impression peut-être que cette manière un peu traditionnelle allait toujours jouer en notre faveur, nous les hommes. Mais le monde a changé et il a changé de la mauvaise manière. Il n'a pas changé en faveur des compétences que nous, on avait développées. Exactement. Tu vois. Ça, c'est une réalité. Ouais. Yeah. Et donc, moi, vraiment, c'est... Vraiment, je vais en faire ma bataille, tu vois, mobiliser toutes les femmes. C'est vraiment qu'on a des garçons, on élève nos enfants garçons pour que vos filles ou nos filles ne se retrouvent pas dans des situations où elles sont juste avec des hommes qui ne leur apportent rien. Parce qu'elles, si elles arrivent à apporter ce que les hommes peuvent apporter, donc qu'elles n'ont peut-être plus besoin d'hommes, tu vois un peu. Ouais. Donc la bataille, c'est vraiment pour la prochaine génération. Peut-être que pour notre génération, c'est terminé, même si ce n'est jamais terminé. Hein. Il n'est jamais trop tard pour changer son mindset, pour changer sa façon de voir et s'adapter à ce nouveau monde. Mais c'est vraiment de se battre pour que la prochaine génération soit une génération complète. Je reviens sur un petit point rapidement.
Tu en as parlé, hein, tu l'as mentionné un peu. L'infidélité. Parce que c'est aussi une des causes majeures qui détruit les relations. Et qui est généralement la façon dont les relations se terminent, ou un des éléments déclencheurs de la fin d'une relation. Et tu te rends compte que pendant longtemps, l'infidélité a été l'exclusivité des hommes. Ça veut dire que c'était socialement accepté qu'un homme, à cause des pulsions qu'il a, à cause de sa nature, à cause de comment il a été créé, pouvait se permettre d'avoir ces écarts-là. Et pendant longtemps, ça a été accepté. Toutes les mères, c'était jamais une bonne raison pour une femme même d'aller se plaindre dans sa famille. Oui, parce que tu vas te plaindre chez ta maman et elle te dit, tu vas aller où? Tous Exactement. les hommes trompent. Non, exactement. Tous les hommes trompent, c'était le refrain. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui parce que les femmes ont plus de pouvoir financier à la base, mais plus aussi donc d'exigence en termes de respect, en termes d'équilibre dans le couple. On élève nos standards. Exactement. Les femmes ont élevé leurs standards, c'est sûr. Et ça fait que maintenant, tu as aussi soit des femmes qui vont partir parce que leur homme trompe de manière abusive, mais tu as aussi des femmes qui commencent à tromper, qui commencent à tromper autant que les hommes, qui commencent à tromper, dans certains cas, plus que les hommes, qui commencent à s'assumer. Et ça, c'est quelque chose qui vient aussi maintenant déboussoler un peu le socle de notre société. Là. Il est en train de bouger. Les fondations de notre société sont en train de bouger aussi. Et ça, c'est aussi un des indicateurs. Là où, à l'époque de nos mères, c'était très rare d'entendre des histoires de femmes qui trompent. Mais est-ce qu'on ne les entendait pas parce que aussi, justement, elles savaient mieux se cacher, elles le faisaient mieux, tu vois. Je veux dire, si... Peut-être qu'elles se cachaient mieux, peut-être qu'elles arrivaient à garder cette image-là, mais qu'aujourd'hui, elles assument un peu plus et qu'elles ne se cachent plus. C'est une possibilité, mais aujourd'hui, il faut dire qu'il y a aussi... On est surexposé, notamment grâce aux réseaux sociaux, grâce à la mondialisation, où on est juste en contact avec énormément de personnes. Et ça aussi, ça vient... C'est un autre challenge de notre génération. Oui, là où à l'époque, par exemple, les femmes n'avaient pas accès à ce monde, n'avaient pas accès. Les femmes, leur place était à la cuisine. Tu vois, c'était que les femmes sont à la maison, elles n'ont pas accès au travail, elles n'ont pas accès à beaucoup de gens. Donc peut-être c'était difficile dans ce sens-là. Ouais. Et c'est pour ça que je parle de peut-être qu'elles se cachaient mieux. Si on trouve l'accès à plus de gens, à plus de rencontres, à plus d'hommes, ça ouvre aussi la possibilité de tromperie, tu vois. Et peut-être qu'elles se cachaient mieux, mais aussi parce que c'était un gros risque à l'époque. Une femme qui est dépendante financièrement de son mari, à une époque où culturellement c'était juste trop sale pour une femme d'être adultère, peut-être que oui, elle n'avait pas de choix que de se cacher. Exactement. Mais aujourd'hui, si elles ont plus de moyens, si notre culture est beaucoup plus ouverte d'esprit, ça veut dire qu'il y a moins à perdre. Tu vois, il y a moins à perdre, donc ça contrebalance le fait que maintenant, oui, il y a moins besoin de se cacher. Tout à l'heure, tu as parlé des réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont aussi contribué à justement cette tendance ou à contribuer à ce que les gens partent ou que les gens ne soient plus ensemble? Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux par rapport à la dégradation du couple ou des mariages qui ne tiennent plus? Pour moi, c'est clair que les réseaux sociaux sont venus amplifier ce que notre société était déjà ou était déjà en train de devenir. C'est juste venu tout accélérer. Et je crois que ça a beaucoup influencé aussi la mentalité actuelle, qui est peut-être aussi en rapport direct avec le taux de divorce qui augmente, parce que les réseaux sociaux sont une sorte de miroir de notre époque. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on se rend compte qu'on est exposé à tellement de gens, on est exposé à tellement de choses. Chaque jour, on est en contact avec peut-être des dizaines de milliers de contenus entre le réveil le matin
et qu'on va poser son téléphone avant de s'endormir le soir. Hein. Et ces contenus produits par toutes ces personnes nous influencent. C'est des contenus qui montrent peut-être des idéaux de perfection, de ce que les humains devraient être, de ce que les hommes doivent être, les femmes, de ce que les couples doivent être. On a aujourd'hui, c'est parfois, pour la plupart, il y a beaucoup de mise en scène, il y a beaucoup de trends, il y a beaucoup de tout ça, mais la vérité, c'est que ça nous influence. Exactement. Parce qu'on est nourri de ces contenus à longueur de journée, et ces contenus sont en train d'influencer la culture, et ça influence à une telle vitesse, et forcément que ça influence notre manière de nous tenir dans nos couples. Une femme qui, à longueur de journée, voit des vidéos de femmes qui disent « moi je pars, moi je reste pas, moi je reste plus pour les enfants, il m'a trompé, je le trompe », forcément que même si elle était dans la peur, même si elle était dans une sorte d'ambivalence à se dire « je n'aime plus mon mari » ou bien « je ne suis plus heureuse dans mon mariage », mais que je me batte, forcément sa mentalité est influencée. Exact. Et les réseaux sociaux sont venus juste, moi je pense, mettre une sorte de coup de boost à tout ce que nous étions. Hein. Et on assiste à ça aujourd'hui, et ça va à une telle vitesse, c'est la folie. Ce que je me demande aussi, c'est justement à quel moment on se sent, à quel moment on est à bout, à quel moment on veut partir, à quel moment, qu'est-ce qui nous met à bout? Parce que oui, hein, les couples divorcent, les statistiques les montrent, les couples se séparent. Les femmes initient le divorce. Mais qu'est-ce qui fait que je suis à bout de ma relation, je suis à bout de mon mariage, je suis à bout de cette situation, je dois partir? C'est vrai, hein, il y a toujours un élément déclencheur, il y a toujours un élément qui engendre ce processus-là. Mais c'est à quel moment qu'on prend cette décision, à quel moment on arrive à bout pour qu'on se dise, c'est bon, je pars. Tu vois un peu? Même si je pense au fond qu'il n'y a pas un seul truc, il n'y a pas une seule chose que ton partenaire fait qui te pousse à partir. Il y a une répétition des choses qui font que tu te dises, ah, c'est bon. Ouais. Mon cœur n'arrive plus à supporter cette situation, je dois partir. Je pense que ce qui emmène les gens à juste ne plus être sur la même longueur d'onde, c'est que le monde a changé, il faut qu'on s'ajuste. Le monde a changé pour les hommes, c'est vrai, j'en fais partie. Moi aussi, au quotidien, j'essaye de m'ajuster. Chaque jour dans notre relation, j'essaye d'être plus simplement le pourvoyeur financier, mais d'être un père qui sera présent, d'être un mari ou un partenaire qui même épaule sa femme hein, dans des tâches qui sont à la base des tâches réservées aux femmes dans notre mentalité, dans notre entendement. Même si c'est un challenge, hein, parce que, comme je dis, les 30 premières années de ma vie, je n'ai pas eu besoin d'intégrer ça. Hein. La vérité, c'est que pour un homme, tu viens d'un milieu où tu as été chouchouté par une femme qui a pris soin de toi toute ta vie, toute ta jeunesse, et puis tu te retrouves dans le mariage où tu es à nouveau chouchouté par une autre femme qui va encore prendre soin de toi. Et donc ça fait que on n'a pas été préparé à ça, je le répète encore une fois, et je pense que on doit aujourd'hui s'ajuster. Et même si ça va être difficile, on doit le faire au moins suffisamment pour que ça influence. Parce qu'il n'y a pas que la femme, il n'y a pas que la maman qui va devoir élever des garçons. Hein. Il y a aussi les papas qui vont devoir être des modèles pour ces garçons. Tu vois? Parce qu'il y a une différence entre ce que ta maman t'apprend à faire et ce que tu as vu ton papa faire. Donc nous, notre génération, parce que c'est nous les nouveaux pères maintenant, même si on ne va pas être la version parfaite des hommes qu'on devrait être, hein, on a au moins une carte à jouer, celle de changer légèrement la trajectoire, de créer une petite différence entre la transmission qu'il y a eu entre nos pères et nous, et les garçons qui viendront de nous. Hein. Parce que les hommes, ce n'est pas juste pour eux qui doivent être formés. Hein.
c'est dans le rapport avec la femme, c'est pour aussi qu'il y ait des femmes qui sont peut-être moins victimes du patriarcat et donc des femmes qui aussi nous aident à être un peu plus épanouies. Parce que pour l'instant, ce à quoi on assiste, c'est un fight entre les hommes et les femmes. Et c'est en train de faire beaucoup de dégâts dans notre société. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette conversation vous a plu, si elle vous a fait réfléchir ou même vous remettre en question, alors prenez quelques secondes, abonnez-vous et partagez la vidéo autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de nous envoyer vos commentaires et vos critiques. À très bientôt. À très bientôt.